Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on est mardi, fin mai, je crois qu'on est le 26. Donc hier on a été faire des gros achats pour bébé, mais je vais pas vous montrer ça dans le vlog parce que j'ai envie de vous faire un haul sur ma chaîne tout simplement. Donc ce sera un haul vêtements. Voilà, on continue les achats, mais là c'était pas prévu, c'était vraiment des vêtements, on va dire coup de cœur, c'est mon copain, je l'arrêtais plus. Bref, du coup je vous montrerai ça plus tard sur ma chaîne, sûrement la semaine prochaine ou cette semaine, je sais pas encore. On verra bien. Du coup là il est 10h, je viens de déjeuner etc. Et je me prépare puisque à 11h j'ai un appel téléphonique avec une personne de la CAF pour en savoir plus sur mon congé parental parce que j'aimerais en prendre un mais à mi-temps, sachant que moi je travaille déjà à 50%, donc je sais pas si j'ai le droit, je travaille à 80% puisque je travaille à mi-temps. Du coup je voulais savoir comment ça se passe, si j'ai assez de trimestres parce que ça marche avec des trimestres etc. Normalement j'en ai assez. Mais je voulais savoir si j'ai le droit de reprendre à 50%, sachant que je travaille déjà à 80%. Je peux pas me permettre de prendre un congé parental total pendant 6 mois. Niveau salaire, ça le ferait pas du tout. Pas du tout. J'ai une trop grosse perte en fait. Je travaillerais avec un plus petit salaire, ça le ferait parce que ça compenserait un peu avec ce qu'il donne, etc. Mais là, c'est pas possible. Bref, donc j'ai un appel à 11h avec ça, donc j'aimerais bien être un minimum prête parce qu'après, à 1h, j'ai mon premier cours de préparation à l'accouchement. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. C'est pas la grande joie forme. Je suis épuisée. Je dors trop mal en ce moment. Je finis mes nuits dans le canapé qui est entre nous pas du tout confortable. Mais voilà. Monsieur continue de grincer les dents, il veut rien faire. Et en plus, il a le culot de... Parce que je râle. Et ça le réveille. Et il me râle parce que je le réveille. Si quelqu'un doit râler, c'est moi, non? Donc du coup je suis super fatiguée en fait. Il me réveille plusieurs fois dans la nuit. Il me réveille en venant se coucher parce qu'on se couche pas à la même heure. Il va se coucher beaucoup plus tard que moi. Donc ça me réveille quand il rentre dans le lit. J'arrive pas à me rendormir entre eux. Moi genre je vais me coucher vers minuit, 1h. Lui vient se coucher vers 3-4 heures. Donc ça me réveille, j'arrive pas à me rendormir. Je mets au moins 1 à 2 heures à me rendormir. Et après vers 6-7 heures, il me réveille en grinçant des dents. Toujours à cette heure là. Donc je suis, voilà, une fois, 2 fois, après tous les jours en fait je suis excédée, j'en peux plus. En plus c'est le carnage dans le dressing parce qu'hier on a été chercher la commode à Ikea pour la petite et pour faire mon bureau, sauf qu'il manque des choses pour faire mon bureau. Donc c'est un bordel sans nom dans le dressing. Pourtant on avait rangé avec ma soeur hein, mais c'est pas du bazar, c'est juste que tout ce qui était dans mon bureau, comme il m'a pris un peu au dépourvu, je pensais pas qu'on allait aller chercher hier la commode de la petite, le bureau et tout. Et puis je pensais surtout pouvoir ranger aussitôt. Du coup il y a un peu tout ce qu'il y avait dans mon bureau par terre, partout par terre. Et puis les sacs de vêtements que je dois donner. Les sacs de vêtements que je dois donner qui traînent un petit peu parce que je me rends compte avec le virus que tous les box point relais, que ce soit pour la Croix-Rouge, Emmaüs ou ce que vous voulez, sont condamnés. Voilà, ils les ont fermés, ils les ont mis du cellophane autour pour pas qu'on les utilise. Donc c'est bien gentil, mais moi je vais pas rester 5 ans avec mes sacs dans le dressing parce que j'en ai pas qu'un, j'en ai au moins 8 à les donner. Donc voilà, du coup je sais pas trop comment faire et je connais pas, enfin il n'y a pas d'association près de chez moi, enfin il y en a mais il faut faire quand même genre 20 minutes de route, une demi-heure à 20 minutes de route à donner en main propre les vêtements. Donc ça m'embête, mais si c'est ça, je vais tout simplement pas les mettre à la poubelle, ça je veux pas, mais je vais les mettre en bas sur mon parking et puis n'importe qui les prendra. Je veux dire, ce sera pas des associations et des gens dans le besoin, ce sera des gens comme vous et moi qui tombent dessus, qui disent bon bah tiens je vais prendre le sac de vêtements et je vais regarder chez moi. Et ça m'embête parce que je voulais vraiment donner à des gens dans le besoin plutôt qu'à des gens qui ont les moyens de s'acheter des vêtements quoi. Donc voilà le mood d'aujourd'hui. Il fait chaud toute la semaine, là il fait encore très chaud aujourd'hui. Je vais aller me balader aujourd'hui avec ma soeur, ça va me faire du bien, décompresser, critiquer.
critiquer mon copain. J'allais me balader avec ma sœur et Ethan en forêt. Aujourd'hui ça va vraiment faire du bien, j'en ai trop envie. Et j'ai encore plus envie, c'est d'aller en bord de mer. En bord de mer ou dans un lac et tout. Mais là les bases de loisirs pareil chez moi sont toutes fermées. Il y en a qu'une d'ouverte pour la balade. Mais ça va être de la torture de voir le lac et de pas pouvoir s'y baigner. Voilà. Du coup je suis en train de me renseigner pour me mettre une mini piscine sur le balcon. Ouais. J'ai vu que ça se faisait, que plein de gens le faisaient. Une toute petite piscine, pas très grande, hein. Moi 1 mètre sur 1 mètre ça me suffit, tant que je peux m'asseoir et avoir les jambes dans l'eau, je suis heureuse. Mais il fait tellement chaud que je me demande, nous en fait on est exposé plein sud du matin au soir sur le balcon. Et du coup sur le balcon ça monte très vite à des températures pas possibles, vu qu'il n'y a pas du tout d'ombre. Et du coup je me dis, est-ce que la piscine gonflable peut résister? Est-ce qu'avec la chaleur elle va pas... je sais pas, dégonfler un petit peu. Normalement c'est fait pour résister. Mais voilà, juste une petite pataugeoire d'enfant. Moi je serais heureuse de pouvoir tremper les fesses, m'éclabousser comme ça. Pour cet été là je crois que ça va être indispensable. Bon, est-ce que vous êtes prêts à voir le dressing? Moi non. Voilà où on en est. Donc c'est chouette parce qu'il y a la commode de la petite qui est montée, qui est arrivée là. Sa commode allongée. Cette étagère là elle reste puisque moi j'ai enlevé ma déco et puis il y aura des petites bannettes avec ses produits, comme ses produits pour le change et tout. Ça pareil ça va partir et ce sera ses produits pour le change. Et du coup je vous avais dit que mon bureau irait là et on s'est rendu compte avec mon copain que ce serait beaucoup plus facile en fait qu'il aille dans la prolongation. Donc on va découper mon plan de travail, le mettre ici jusqu'au mur. Je voulais pas trop parce que je m'étais dit que la petite elle pourrait facilement, s'il y a mes rouges à lèvres, mon miroir, mon parfum, tout ça, les attraper. Mais honnêtement, d'ici qu'elle se retourne pour attraper tout ce qu'il y a là, elle aura facile 6 mois, je sais pas moi. Donc on a le temps d'y penser. Ça va partir à la cave, au grenier, jusqu'à ce qu'on retrouve la maison. Coucou. Ça, du coup, on va le raccrocher ici. Ce miroir là, je voulais le remettre, mais franchement, c'est pas très pratique parce que les ampoules, si je le mets, il va être juste là et en ouvrant la fenêtre, ça va claquer dans les ampoules, ça va les péter. Donc je me dis qu'on va bien le couvrir. Là j'ai sorti des vieux draps que je voulais les jeter. Du coup je vais l'enrouler dans les draps. Je vais peut-être même enlever les ampoules et le mettre là-haut. Et donc voilà, donc ça c'est mon tiroir à maquillage qu'on va refixer sous le bureau. Parce que ça c'est vraiment quelque chose que je voulais. Bon si c'était pas possible, c'était pas possible. Hein. Et puis tout ça à ranger. Alors c'est surtout mes sacs à donner qui me prennent toute la place. Il va falloir vraiment que je trouve quelque chose à faire parce que là c'est pas possible quoi. J'ai hâte de pouvoir ranger. Et du coup cette semaine j'attends un peu parce que comme la commode elle est neuve, vous savez, elle sent le bois neuf. Mais je vais pouvoir laver les vêtements et aïe putain de merde mon pied. Je vais pouvoir laver les vêtements et commencer à les trier par taille, avec les bodys, etc. pour vraiment me rendre compte de ce qu'il y a. Commencer à vider tout ça, mettre ces petits produits pour le change que j'ai pas encore acheté, mais ça viendra. Donc voilà, et du coup tout ça, ce sera libre. Tout ça. Moi là j'aurais vu qu'il fait super beau cette semaine, j'aurais déjà fait les tournées de linge. Mais je sais pas, je trouve que c'est tôt, j'ai vu des filles qui lavent pas avant au moins peut-être enceinte de 34 semaines. Moi là j'arrive sur 31, mais j'ai envie d'avoir de l'avance, de laver maintenant, de repasser tant que je peux et que je suis pas dégoûtée du repassage parce qu'il y en a pas mal. Mais j'ai envie de faire ça maintenant pour être tranquille et je veulent rentrer. Et là la commode pour l'instant elle sent beaucoup trop le bois neuf et du coup j'ai peur que ça imprègne les vêtements. Donc je vais aérer cette pièce pour enlever un petit peu cette odeur. Comme les chats n'y ont pas accès. Et puis voilà. Sinon hier quand on est sorti à Sergent-Major, il y avait vraiment des trop belles tenues, mais là on arrête un peu les tenues. J'ai trouvé ces petits bodys d'été en coton en 1 mois et qui s'ouvrent sur le devant. C'est tellement rare à trouver que je les ai pris. C'était les 2 seuls qu'il y avait, les autres c'était modèle garçon. Donc je les ai pris, je suis assez contente. Je pense que Sergent-Major a l'air de tailler un peu grand. On verra bien. Et puis je me suis trouvée à la halle deux tenues de grossesse, dont une jupe blanche que je cherche absolument. Et mon copain a flashé sur cette robe, donc je l'ai pris pour lui faire plaisir. Et je vais aller essayer si ça me va juste après ma douche.
Voilà, et je peux pas vous en montrer plus, mais on a reçu l'attache tétine de la petite personnalisée avec son prénom. Donc sur un bout, il y a ça, vous attachez la tétine ici, et sur l'autre bout, c'est comme ça. Donc pour vous donner une idée, les lettres avec le prénom sont en bois gravé, et je trouve ça super mignon, super original. Ça c'est du silicone certifié CE, machin machin, pour qu'elle mette à la bouche. Je suis trop fan de son attache tétine, j'avais hâte de le recevoir, et je suis déçue de pas vous le montrer, mais comme ça je ferai une jolie photo à la naissance avec, pour que vous découvriez son joli prénom. Bon, du coup, faites pas gaffe à ma tête, hein, mais je vais aller dans la cuisine et s'il y a une chose que je déteste, c'est avoir des cheveux dans les yeux quand je fais la vaisselle ou quand je cuisine, ou les manches. Je sais pas comment font les filles sur les vidéos qui cuisinent avec des manches longues sans retrousser les manches. Moi, il faut que je retrousse ma manche jusqu'au coude ou que je n'ai absolument rien parce que j'ai l'impression que c'est un nid à microbes, les manches qui traînent dans la bouffe et tout. Enfin, chacun son truc. Moi, j'arrive pas. Donc voilà, du coup là je suis parée pour aller cuisiner, je vais aller faire des cookies. Premièrement parce que j'en ai envie depuis hier soir. Franchement hier soir c'est parce que j'étais fatiguée, parce que sinon j'aurais été me faire des cookies pour les manger en dessert. Mais j'étais vraiment fatiguée, du coup j'étais me coucher assez tôt parce que je m'endormais dans le canapé, donc autant aller se coucher. Et deuxièmement parce qu'on va très certainement du coup aller prendre le goûter en ville avec, enfin en ville, pique-nique goûter avec ma soeur et Ethan, parce que Théa est chez Nounou. Et j'ai dit à ma soeur que j'allais faire des cookies, donc ça lui plaît, c'est facile à transporter, ça craint pas trop la chaleur. Je vais essayer de mettre ça dans une petite boîte, un petit sac isotherme. Et on va se manger ça, voilà, on va aller se balader en forêt, il y aura personne, on se trouve un petit coin, un petit banc, et on va manger. Donc je vous emmène avec moi pour faire les cookies. Je voulais vous montrer pendant le confinement, je m'ennuyais, je me suis amusée à refaire un livre de cuisine au propre. Donc là c'est un livre de récup et dessus, dedans j'ai marqué toutes, bon il n'est pas très plein, j'ai marqué toutes mes recettes, que ce soit sucrées ou salées. Et donc ma première recette que j'avais fait en arrivant ici, c'était mes cookies. Donc je vous mets la recette ici si vous voulez la faire, n'hésitez pas à mettre sur pause, sur une capture d'écran, parce que c'est une recette qui est vraiment délicieuse et hyper simple à faire. Moi en général je double les quantités parce qu'avec ça j'arrive à en faire peut-être 6, 8 si je fais des petits, et j'aime bien doubler la quantité pour en avoir 12, 16. Voilà mes petits gros cookies. En plus je me rends compte qu'ils vont vraiment, ils s'étalent toujours à la cuisson. Miaou. Et je me dis que ceux-là vont forcément se coller. Du coup je vais peut-être en enlever un pour mettre sur mon autre plaque qui est là. Et il me restait des chocobons de Pâques. Du coup j'en ai mis dessus, je pense que ça va être trop bon. J'ai trop hâte de les goûter, mon dieu que j'en ai envie de ne pas en manger quand ils sortent du four et attendre le goûter, ça va être dur. Regardez-moi ces merveilles qui sont sorties du four. Alors ceux-là je fais toujours une plaque cuite et une plaque beaucoup moins cuite parce que moi j'adore quand l'intérieur du cookie, la pâte est pas cuite en fait, mais c'est pas au goût de tout le monde. Donc je m'en suis fait que quelques-uns pour moi. Ils ont l'air tellement bons, j'ai envie d'en manger maintenant. Mais on va attendre, on va vraiment attendre. Je résiste, je vais me prendre un yaourt à la place. J'ai trop envie de croquer dans un. Mais non, on attendra. Ils sont trop beaux. Donc pour la recette, je vous l'ai mis tout à l'heure. Et puis dessus, si vous voulez ajouter les chocobons, j'ai juste découpé des petits chocobons qui me restaient, que j'ai mis uniquement sur le dessus. Vous pouvez remplacer les chocobons par le chocolat entièrement, mais il va en falloir un paquet. Et vous pouvez mettre sinon, je sais pas, des M&M's, des Kit Kat sur le dessus. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ça donne ça. Bon, je suis en train d'essayer les vêtements que j'ai achetés hier, donc je viens vite fait dans le dressing vous montrer la petite jupe blanche, ce que ça donne, et je suis super contente parce que c'est la taille que je pensais. En fait, j'ai acheté un short sur Vinted en taille 40 et je ne rentrais pas dedans. Je me suis dit attends, moi je fais pas quand même du 42, et en fait là j'ai pris du 40 et elle me va vraiment nickel. Je suis pas du tout serrée, je suis super contente parce qu'elle est pas longue, elle est pas courte plutôt, elle est vraiment à la bonne hauteur pour que je puisse bouger comme je veux. C'est pas du jean, c'est une matière hyper élastique, c'est pas très élégant ce que je viens de faire, mais c'est une matière super élastique. Donc voilà, je suis trop contente parce que ça, avec un petit haut coloré pour cet été, ça fera top. Et ça du coup c'est la petite robe, je sais même pas quelle couleur elle est, framboise un peu, que monsieur a choisi. Je n'étais pas hyper convaincue au début, mais en fait elle me va super bien. Je trouve même qu'elle m'amincit de face. Elle est pas trop courte, ça enveloppe bien le ventre. Elle est trop belle, regardez, il y a des petits détails là. Les manches elles sont comme ça, et le dos comme ça. Bon du coup j'ai retrouvé Mélo. On est en forêt. Oui, en blonde. T'as pas encore fait de vlog où t'es blonde? Non, tu vas le sortir avant moi si ça se trouve. Non, il sortira mercredi prochain. J'en ai un de retard. Et puis il y a Ethan qui est là aussi avec sa trottinette. Coucou. Tu fais coucou? Elle est là la caméra. On a bien marché, on a fait au moins
Bah, je dirais 5 parce que tout à l'heure on était à 3 quand je t'ai dit on fait peut-être demi-tour. Attends, ah non. Bon, c'est ce matin que j'ai dû 5, marcher. j'aurais dit On est 5. qu'à 4 km. Ouais, bah quand même, pour moi. Ouais, c'est parce que j'ai dû marcher ce matin. Alors. Bon, petit. Bon. Je vois que tu critiques. Petit pique-nique pour le goûter. Avec Mélo et Tan. Et puis les cookies au chocobon. Bon, allez, qui se lance? Celui-là il me tente. Celui-là. On choisit pas les plus gros. Moi, je veux les moins cuits, c'est les meilleurs. Ils sont bons? C'est bon. T'abonner, t'abonner, t'abonner. Faut juste cliquer, cliquer. Va partager, partager, aimer.